fait ce rassemblement de midi à 14 h pour expliquer aux salariés où nous en sommes sur les enjeux de télétravail et de la gestion de l'emploi et du accord emploi. Et après, bien évidemment, nous avons invité tout le monde à rejoindre la manifestation à Bastille à partir de 14 h. Le 18 septembre, déjà pour nous, c'est la deuxième journée de mobilisation, c'est-à-dire qu'on s'est mobilisé une première fois le 10 septembre dans le sillage de tout ce mouvement qui est né cet été de Bloquons Tout et qui clairement chez nous a réveillé un secteur qui était endormi, parce que le secteur de la solidarité internationale et de l'aide publique au développement, c'est traditionnellement un secteur qui se mobilise assez peu et c'est donc là très clairement le mouvement général qui a insufflé quand même une dynamique chez nous, à la fois sur les mots d'ordre généraux du mouvement, mais aussi sur des mots d'ordre spécifiques, puisque, vous le savez peut-être, mais dans le plan Bayrou, qu'on pourrait aujourd'hui renommer le plan Bayrou-Le Cornu, il y a une coupe budgétaire de 2 milliards d'euros qui est prévue sur l'aide publique au développement, ce qui en fait le premier poste d'économie budgétaire prévu par ce plan de réduction. Alors pour convaincre ses collègues, ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise de se mobiliser, il faut déjà les convaincre que agir par la grève, ça a un impact, y compris dans son entreprise ou son administration, c'est-à-dire son lieu de travail. Et ça, c'est évidemment important parce que si on se mobilise tous le même jour, l'employeur, il est contraint d'en prendre compte, et notamment sur des revendications spécifiques. Donc ça commence par avoir un cahier revendicatif local. Et le cahier revendicatif local, c'est au moins l'exigence des rémunérations et de la reconnaissance des qualifications. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on paye l'équivalent de 4 semaines de travail pour payer les actionnaires, alors que dans les années 80, c'était une seule. Donc l'argent, il y en a, c'est nous qui le produisons. Il faut qu'on aille le récupérer, le chercher et exiger une meilleure répartition des richesses produites par les salariés.